Vérité. Allô? Annette, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi, Zine, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. Bah déjà, je veux savoir est-ce que tu vas bien? Alhamdoulilah, ça va, Habibti? Alhamdoulilah, plus important. Dis-moi. Bon, moi, c'est pas les folies. Moi, c'est juste, j'ai 23 ans et je suis plus avec mon copain Miskina, ça fait 1 mois et on est restés 3 ans ensemble. Et c'est juste pour avoir des tips pour passer à autre chose. Oh, really? Pourquoi t'es resté 3 ans avec ce gars-là? Bah, parce que il était gentil, il était doux, il était mature, tout allait bien et je l'aimais beaucoup et voilà. D'accord. Et tout était très très bien, vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? En fait, c'est par rapport à l'âge. Oh, pourquoi? 2 ans pour savoir l'âge qu'il avait. Machallah, il avait quel âge? Non, c'est pas ça. 3 ans. Vas-y, excuse-moi. Termine. Non, bon appétit. Non, c'est gentil. Quel âge il avait, ma chérie? En fait, moi, ça me dérangeait pas son âge. Et lui non plus. Mais quand mon père, il a appris, c'est lui que ça a dérangé. Quel âge? Ah, gouli bismillah. J'ai déjà dit bismillah, le jeune, il mange pas avec moi, normalement. Il avait 40. Pourquoi faire? Je sais pas. Pour aller où? Bah, je sais pas. Mais tu sais que la différence d'âge, elle se ressentait pas dans la relation, on était super bien. Et du coup, ma chérie, il avait des enfants, mariage et tout? Ouais, divorcé avec des enfants, ouais. Et du coup, sa fille, elle avait ton âge? Non, elle avait 6 ans. Et son fils petit aussi. Moins de 10 ans tous. Tout? Ah, les deux, quoi. Et du coup, il voulait quoi, cet homme-là? J'ai pas capté. Bah, on était ensemble. Au début, moi, je voulais... Tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontré à mon travail. Mais il travaillait pas avec moi. Mais tu fais quoi comme travail? Ah, je peux pas dire... quelqu'un me connaît pas. Non, mais t'es pas obligé de donner des détails. Ça consiste un peu en quoi? Je travaille dans la médecine. D'accord, ok. Donc, tu l'as rencontré en tant que patient? Exactement, on va dire ça comme ça. Il avait quoi comme maladie congénitale, celui-là? Non, rien, miskin. Non, c'était pour, on va dire, une révision. D'accord, une révision de la vue. Inch'Allah. Mais du coup, ma chérie, ensuite, comment ça s'est fait? J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il a fait justement pour t'attirer? Qu'a-t-il fait? Là, il a question. Véritable question. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'au début, il m'a pas dragué du tout. Et on parlait sans arrière. Enfin, je vais pas dire sans arrière-pensée. Détail. Comment il a eu ton number? Comme il a eu... en fait, on a commencé à discuter. Et moi, j'étais à ma pause quand je l'ai rencontré. Et du coup, on parlait du domaine de mon métier, tu vois. Il pose des questions dans la main. Moi, j'ai dit, attendez un instant. Moi, j'ai terminé. Je vais à ma pause. Où vous patientez? Il me dit, si ça vous dérange pas, je vous accompagne. Je lui dis, non, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était super bien éduqué, comment il parlait. Vraiment, il parlait super bien. En même temps, c'est un daron. 40 balais. Oui. Si on parle mal à 40 ans, ma chérie, t'as vu, moi, quand je m'adresse à quelqu'un, si je parle mal, j'ai bientôt 40 piges. Je parle mal, ça la fout mal, les gars. Mais bon, anyway. Ouais, et du coup, ça se passait super bien. Et moi, au début, je te mens pas. Je me trouve pas du tout d'excuses ou quoi. Hein, parce que moi, il m'a dit son âge, je t'ai pas choquée. Mais il fait vraiment un 35 ans, tu vois. Et moi, je fais aussi plus âgé que mon âge, tu vois. Justifié. Et il est très sportif. Really? Moi, je te dis la vérité, je vais pas te mentir. Et du coup, on a commencé à parler. Il m'a dit, ça te dérange pas. La prochaine fois, je passe par toi également. Tu me laisses ton WhatsApp, tu vois. Il passe par toi. Tu me laisses ton WhatsApp, ma chérie. Tu laisses ton mail professionnel. Mais moi, j'avais pas de numéro pro. J'ai juste mon ton numéro mail. à moi, quoi. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux, j'ai donné. Voilà. Donc, ma chérie, ne me prends pas pour un jambon de 6 semaines, ok? Non, mais je te dis comment ça s'est passé. Et du coup, moi, je lui ai donné. Et franchement, pendant 2 semaines, on parlait tous les deux. Il parlait de tout, sauf du rendez-vous médical.
Non, justement. Pendant 2 semaines, tous les 2-3 jours, on se parlait et il me parlait que de ça et que en mode de ses analyses. Bah non, mais je peux pas dire dans quoi je travaille, mais il me posait des questions, on va dire, il se questionnait. Voilà, vraiment. Sur le taux de ces globules blancs et rouges. Désolé, n'arrête de parler, vas-y, raconte. Et du coup, il parlait de ça, etc. Bref. Donc après on a commencé à papoter, etc. et tout, et à un moment donné il m'a dit oui, tu fais quoi, et après on a commencé à parler de tout et de rien. Voilà, il m'envoie un truc drôle, Zama et tout. Bref, il t'a envoyé quoi de truc drôle qu'on rigole? T'es trop méchante. Non, je suis pas méchante. Est-ce que j'ai été méchante, les gars? Est-ce que j'ai été méchante? J'ai pas commencé. Non, mais je saurais plus te dire, mais tu sais, les vidéos TikTok, des trucs drôles, mais tellement c'était pas important que j'ai oublié. Mais c'est Zama, les vidéos drôles sur TikTok. D'accord. Bref, il m'envoie une connerie comme ça, tu vois, on rigole et tout. En gros, on détend l'atmosphère. Bon, pas plus de ce sujet-là. Bref, on s'est au téléphone, il me demande s'il veut qu'on se boit et tout, etc. Et tout. Donc, on a commencé à boire un verre, aller au resto, patati patata. Boire un verre, aller au resto? Non, mais en gros, plusieurs fois, tu vois. D'accord. Et voilà. Et après, au bout de 2 mois, on s'est mis ensemble. 2 months? Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Et du coup, ma chérie, t'as aveuglé avec quoi? Avec du chloroforme? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi aveugler dans quel sens? J'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'il a fait pour que toi, tu acceptes ça? Et que tu restes 3 piges ma head. Mais accepter d'être en couple avec lui? Bah moi je l'aimais bien, je l'ai aimé, c'est moi je voulais, c'est pas lui m'a forcé. Ok. Bah non, je l'ai kiffé, franchement la vérité je l'ai kiffé. Et après même au bout de certains mois, il y avait pas d'embrouille, rien. On a toujours été sur la même longueur d'onde, on s'entendait bien. En fait, on était ensemble, il y avait une forte amitié entre nous, on rigolait beaucoup, on s'entendait bien, on parlait, il était posé, il est calme. Forte amitié. Moi aussi, je suis calme, voilà. T'es calme du coup. Et du coup ma chérie, what is the question for me now? Bah en gros maintenant on n'est plus ensemble. Oh, oui voilà. Mais elle a le même âge que ton daron, Mago. Mais bon, vas-y. Ok, anyway. Et du coup, bah, je voulais savoir comment passer à autre chose. Tu veux passer à quoi autre chose? Non, mais pas autre chose. Mais genre, ne plus penser à lui, genre ne pas être triste, tu vois. Bah, t'as pas l'air triste. Non, mais non, mais je vais pas pleurer en live, miskina. Ton père, il t'a dit quoi quand tu lui as annoncé? Bah, il m'a dit qu'il trouve que c'est pas normal. Que malgré que il m'a dit en fait tu peux être la fille la plus mature du monde et la plus avancée sur ton âge, le double ça reste quand même pas normal. Okay. Il me dit à la rigueur ça aurait été 5 voire 10 le grand maximum. Il m'a dit j'aurais compris la carte de la maturité, ce que tu veux. Et il m'a dit aussi que le problème, mais que je pouvais pas comprendre maintenant parce que j'étais trop jeune. Il m'a dit la vraie question c'est pas qu'est-ce que moi je fais avec lui, mais c'est qu'est-ce que lui il fait avec quelqu'un de mon âge. Pas faux ma chérie. Et du coup quand il m'a dit ça, bah je me suis dit que c'était vrai parce que moi à chaque fois on me disait ouais qu'est-ce que tu fais avec un mec plus vieux, et je me disais bon et je ne comprenne pas. Mais c'est vrai que le questionnement au sens inverse, bah je me dis qu'en vrai bah du coup moi non plus je trouve pas forcément de logique parce que comme moi j'aime quelqu'un de plus âgé, on va dire allez je suis plus mature si on veut, mais que lui il aime quelqu'un de 20 ans plus jeune. Et du coup, j'ai pas trouvé de question à ça. Donc, même moi, je me suis dit bah, que c'est mieux de plus être avec lui. Donc, bah, après, comme un accord, on s'est quitté, etc. Ça, c'est OK. Moi, j'ai bloqué. Et ça, moi, il n'y a pas de... On se reparle pas. Moi, quand je dis un truc, ça y est, je suis comme ça. Mais du coup, là, c'était juste pour avoir des... Et lui, quand ton père, il a dit non, il t'a quitté? Tout simplement. Bah, en fait, c'est moi, je l'ai fait, on a eu une longue discussion et il m'a dit, lui, en gros, il m'a dit plusieurs choses, mais on va dire la chose qui revenait le plus dans son discours, c'était en mode, j'ai pas envie qu'on reste ensemble et que, bien ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a dit, j'ai pas envie qu'on reste ensemble et que plus tard, tu culpabilises ou tu me fais culpabiliser moi en disant que je t'ai volé ta jeunesse, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi de moi. Très sincèrement, tu
Tishkarem haram, c'est tout ce que j'ai entendu. Donc, fin de l'histoire, c'est à peu près ce que j'ai compris. Samhini, voilà, les chansons. Donc voilà, ça c'est très sincèrement, écoute ce type de chansons. Habibti, si vous voulez se battre pour toi, ou là, si vous voulez vraiment le halal avec toi, شحال هادي كون شاف contre Marine, non, c'est elle que je veux, caca, j'ai hâte de filer pendant 3 ans. Yallah, non, d'ailleurs, صباح الخير حبيبة. Oui, bien sûr, ça je suis d'accord. Mais moi, c'est juste pour avoir des conseils pour passer à autre chose. Bah, je t'ai dit, écoute, تشكلها. Mais je t'appelle pour pas être triste, tu me dis d'écouter une musique triste. Bah non, même tu t'appelles pas pour pas être triste, Marty. C'est plus que moi, j'ai pas réussi à te rendre. C'est juste le fait que je te rentre pas dedans, dis hamdoullah. Le fait que je te rentre pas dedans, que نزيد على اختي la tristesse. Non, t'as حبيبتي, je غنقول لك انا soit triste. كون كان فيه الخير. كون خداك. Moi, normal, mon père il m'a dit non, je dis ok, allez, bslama, le gars il se voit même pas, c'est LM. T'as gagné quoi dans cette relation, ma chérie? Bah, plein de choses. Quoi? Bah, j'ai pris en maturité, j'ai grandi, j'ai évolué, on a discuté, plein de choses, je me suis remis en question, ça m'a fait grandir quand même. Bah, dans quoi? Explique-moi, ça t'a fait grandir. Dis-nous, donne-nous un exemple, par exemple. Dans quoi? Bah, la vision de la vie, plein de choses, des discussions qu'on a eues. Et donc, t'as eu besoin d'un mec de 40 ans pour que ta vision de la vie change alors qu'il n'est même pas capable d'assumer ses choix? Non, j'ai pas. Que ça fait 3 piges, qui vient qui te dit, donc, il est censé pouvoir te connaître, et il est censé voir un petit peu, enfin, savoir qui tu es, et il vient, il te dit, mais Gaouloued, en fait, oui, mais moi, j'ai pas envie que tu viennes me le reprocher un jour, à la première vague, on quitte le bateau? À la première mini-tempête? Attends-moi qu'il y ait un tsunami, mon gars. C'est mon parent. Je dis, c'est pas une vague, c'est mon parent quand même, tu vois. Il a rien dit, il est pas rentré en guerre, il a juste dit oui, Benti, moi je suis pas d'accord, et il n'a absolument rien fait pour essayer de lui changer d'avis. Bah après, je trouve que c'est un peu une forme de respect de pas se mettre contre ce qu'un parent dit. C'est pas une question de contre. J'arrive, je prouve que je suis un gars bien, je prouve que je souhaite votre fille, que ça fait 3 ans que j'ai fait d'ailleurs à votre fille. Oui, ça, il peut prouver si on lui reproche quelque chose de mal. Déjà, mais il y a pas à reprocher de mal. Il y a pas à reprocher de mal. Je prouve, c'est pas une question de mon âge, je prouve ma valeur. Puisque toi aussi, chez eux, t'aurais dû prouver ton âge, puisqu'apparemment t'étais mature. Ah non, mais chez eux, ça ne les dérangeait pas, mon âge. Partons du principe que ça les dérangeait. Tu aurais dû prouver. Oui ou non? Ah bah non, là, je peux pas le changer. Mais tu aurais dû prouver que tu es mature, oui ou non? Bah, dans ce sens-là, mais lui, il peut pas prouver qu'il est immature, du coup. Mais si, il s'adresse à un homme, tel un homme. Excuse-moi, voilà, Khoya. Voilà, mais voilà ce que tu veux. Enfin, mais Khoya plus, parce qu'ils se rapprochent un petit peu plus ensemble. Voilà, il lui explique le pourquoi du comment. C'est pas, bah écoute, Salem. Mais il lui explique quoi? Il lui dit j'ai 40 ans, mais je fais pas mon âge, je fais plus jeune. Il se démerde, il fait ce qu'il veut. C'est pas mon problème. Il parle d'homme à homme. C'est pas mon souci. Pourquoi je suis avec votre fille? Voilà ce qu'il en est. Je te donne les raisons du pourquoi, du comment, et ensuite, si ton père il veut toujours pas, mais c'est pas juste ton père, il a dit non, Salem il part. Mais il n'y a pas de peu importe les raisons. Les meilleures raisons du monde, là. Il ne s'est pas battu. Bah, il a pas à se battre avec si, il a à se battre, il a à prouver que justement, le temps qui t'a fait perdre ou le temps que vous avez décidé de perdre, eh bien, il n'est pas 20. Comme ça, je trouve pas bah alors, si tu vois pas les choses comme ça, pourquoi tu m'appelles pour me demander mon avis alors? Garde ta vision et Hélène est tranquille. Non, moi, je t'ai demandé des conseils pour passer à autre chose correctement. Pour pas mange de la viande, ma chérie. On n'est pas triste quand on mange. Moi, personnellement, je mange. T'as vu? Ah ouais, mais après, je vais prendre du poids. Non, je fais du sport, regarde. Je fais du sport, j'ai pas pris de poids, j'ai même une jawline. Voilà. Ah bah, je vais faire du sport. Voilà. De ouf malade. Je t'en prie, Zine. Bye. Non, ça a été pur. Le mec, il vient, il me fait perdre 3 ans. Et même pas, le gars, je lui dis non, mon père, il a dit non, il fait d'accord. Juste d'accord. Ok. Dis-lui de se repentir surtout 3 ans dans le haram. Flemme, ma sœur, elle a l'air de savoir, il faut la laisser. Il faut pas dire même, il faut laisser les gens là comme ça. Laisse. Moi, je regarde au loin, je continue à manger ma burrata avec ma mangue, avec mon persil et mon griguet là-dedans. Déjà, il va falloir demain que j'aille chercher mes gouttières si toutefois elle accepte de me les donner parce que je l'ai même pas appelée d'ailleurs, plus de ça. Voilà. Mais moi, j'ai rien à dire. Laisse. La vérité blesse, c'est la vérité, je suis blessante, c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis pas des plus gentilles, je vous le dis, hein. Même mes copines, elles le savent, hein. Genre, elle vient, elle pleure, je lui dis, tu t'attends pas à ce que je pleure avec toi, cousine, hein. Tu viens, donc, elles savent, mes copines. Demain, il y a soirée. Il y a soirée où demain? Il y a soirée où?
Ma chérie, il n'y a pas soirée demain, on passe la soirée ensemble. Tu veux que je fasse soirée où? À quelle heure je vais passer la soirée? Chez toi? Non, ma chérie. Je vais aller acheter un rouge à lèvres à paillettes. Comme ça, on va mettre des paillettes ensemble. On va s'asseoir. Oh, il faut que je fasse. La flemme. Vous savez que j'ai 48 heures pour faire une valise, pour faire 2 valises. Il y a une valise qui va m'attendre ici, une valise qui doit partir avec moi. Flemme. On me part un resto demain. Demain l'après-midi, je vais aller manger avec des copines. En fait, elles ont prévu ce resto-là. J'ai pas vu l'invitation. Donc du coup, on m'a invité sur une invitation. Je sais pas comment je dois le prendre. Bref. Elles ont de la chance, je les aime bien. Voilà. Mais je leur dirai demain. Voilà, je les insulterai avant le repas. Comme ça, c'est fait. On est bon. Ensuite, tu peux continuer. Parce que si je n'insulte pas, après, tu vois, dans mon cœur, je vais pas être... hein? Dans mon cœur, ça va pas être sain. Ça va pas être bon. Voilà. Prépare les insultes. Ensuite, hop, on peut commencer une discussion nouvelle. Allô? Tu fêtes le 31? Non, ma chérie, flemme. Fête le 31 pour aller où? Allô? Allô? Je fête pas le 31. Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, excuse-moi ma chérie. JNB, pourquoi quand t'appelles ça marche pas? Bien parce que la ligne est saturée, qu'il n'y a pas de double appel. Donc forcément, tu tombes sur la messagerie. Et donc dès que la ligne est cut, là, vous pouvez directement appeler. Mais oui, c'est fait exprès. Dis-moi tous, Zine, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je suis un peu stressée. T'inquiète pas ma chérie, on n'est pas beaucoup, on est entre nous. Qu'est-ce pas ça? En fait, je t'appelle pour ma cousine qui est hors que de moi. Enfin, elle t'écoute et tout parce que j'ai beau essayer de la raisonner, elle ne m'écoute pas. T'inquiète pas ma chérie, on va la raisonner. Qu'est-ce qu'elle a fait cette cas sociale-là? En fait, il y a quelques années, elle avait une relation avec un mec. Et disons que ça s'est très très mal terminé. Le mec, il a payé ses copines pour lui faire un guet-apens. Ses copines l'ont fait ramener, enfin, l'ont ramené dans un bâtiment. Et il y avait son ex. Enfin, du coup, à l'époque, il était son mec. Et en fait, il l'a fait dans un bâtiment. Ils l'ont piqué. Et il y avait 10 personnes avec lui. Et ils l'ont agressé. Et c'est vraiment ça quand je te raconte ça, mais enfin, quand elle a pris connaissance, elle était déboussolée, elle était enfin à moitié, elle était presque pas habillée, et elle est rentrée chez elle et depuis plus de nouvelles. Il l'a bloquée. Sauf qu'en fait, depuis quelques temps, il fait que de revenir et lui parler. Et elle, bien sûr, elle a dit ça à personne, ni à sa mère, ni à moi à l'époque. Elle m'a rien dit. Elle est à côté de toi? Oui, elle est à côté de moi. D'accord, elle a quel âge? Elle est petite, enfin, sa petite cousine, elle est encore au collège. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. D'accord. Et elle a un mec? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la génération de maintenant. Et donc, dans toute cette histoire, en fait, la seule chose qui vous interpelle... Ah si, le plus important, il est là. Le plus important, c'est que le mec revienne et qu'il vienne vous parler. Mais là, t'es en train de me dire qu'elle a été piquée, qu'elle est tombée, qu'elle a perdu connaissance. Et au lieu d'aller faire des analyses, parce que quelque chose de très grave peut arriver et que ils ont peut-être pu lui faire des trucs de gueudin, tu viens... La seule chose, c'est ouais, en fait, non, mais il revient. Dis-moi, je t'écoute. C'est juste que moi, elle m'a dit ça il y a quelques jours. Enfin, moi, j'étais pas du tout au courant. Et j'ai essayé d'agir d'une manière mature et lui expliquer que bien sûr que c'était pas de sa faute, etc. et qu'elle ne devrait plus lui parler. Et c'est vrai que le coup de l'analyse, j'ai pas du tout pensé. Et je te mens pas, on va faire ça dès les jours qui viennent. Mais elle est mineure, elle a besoin de ses parents. Oui, non. Pour faire les analyses maintenant, c'est pas besoin d'être majeur ou pas. Il n'y a pas de souci, mais elle a besoin peut-être de ses parents pour aller déposer plainte. Honnêtement, elle veut pas du tout. D'accord, donc... elle en a parlé à personne, elle m'en a parlé à moi il y a quelques jours, mais elle ne peut pas du tout leur en parler parce que
D'accord. Ses parents sont très très durs. Ils sont très très durs. Mais du coup, Oui, si elle avait écouté ses parents, on n'en serait pas là. Mais maintenant, du coup, il faudrait peut-être leur parler pour avoir une solution pérenne. mais ça, on n'avait pas Ça du veut tout dire parlé quoi, une avec ses parents. solution pérenne? Ça veut dire une solution qui dure, une solution stable. Oui. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il est nécessaire qu'il faut le dire aux parents. Ou en tout cas à la mère. Moi, j'ai proposé de parler à sa grand-mère parce qu'elle est plus à l'écoute, on va dire. Et, mais elle ne veut pas du tout. Je ne sais pas du tout quoi faire. Et en fait, du coup, moi, ce qui m'importe, c'est ce qui va venir dans les jours à venir, en fait. Et une grossesse, peut-être? Non, pas du tout. Et en fait, il y a du coup son ex qui est revenu. Et qui lui a donné rendez-vous il y a quelques jours. Et il a dit, ouais, si tu viens pas, je vais te fracasser, je vais ramener mes amis, on va refaire ce coup et tout ça. Et elle a des messages encore? Non, ils se sont vus. Mais comment elle a pu le voir? Puisque le gars, tu m'as dit qu'il lui a envoyé des messages, il l'a appelé pour lui dire ça. Non, ils se sont vus. Ils se sont envoyé des messages, pardon. Non, ils se sont vus. Enfin, genre, je sais pas comment dire, mais genre, il lui a envoyé des messages il y a quelques mois pour revenir lui parler et tout, mais c'était pas, ils disaient rien de plus. Ok, Mais soit. Ils se sont vus. Donc, du coup, le coup des menaces, ça s'est fait en réel. Et là, en fait, elle veut pas m'écouter parce que je lui dis d'arrêter d'alimenter tout ça parce qu'il va juste continuer, ça va juste continuer de s'aggraver. Déjà que c'est très très grave. Je pense, ma chérie, que tu devrais aller voir sa mère, toi. Tu es sa cousine? Oui. Demain, ça va se savoir. Et la qahba de l'histoire, c'est toi. Oui, parce que je suis plus grande, enfin, je suis plus vieille qu'elle, mais bien sûr que si ça sait et qu'on sait que moi je savais, bien sûr que ça y est, on va me Voilà. dire que Donc, tu sais quoi, ma chérie? Va voir la madre, dis-lui, Khalti, voilà ce que j'ai appris, voilà ce qu'il y a, il faut trouver une solution. Là, elle me fait un regard. Elle peut te faire un regard jusqu'à demain matin si tu m'écoutes. Parce que Ben Yatbarhish, tu rigoles à côté, si c'est vrai ton histoire, là, c'est très très grave. C'est très très grave et on rigole pas avec ça. Ça, ce genre de choses, si tu t'en es sortie vivante une fois, tu t'en sortiras pas vivante une deuxième fois. Et peu importe ce qu'il y a, peu importe avec quoi il te tient, peu importe ce que t'as envoyé, peu importe ce que t'as fait. Mchiti ou la même chiti shmeh. Que tu aies été de ton plein gré, ou peu importe. On sait jamais qu'il ait des photos, qu'il ait des messages, qu'il ait une vidéo, qu'il ait n'importe quoi. J'en ai rien à foutre. Dis-le à ta mère. Non, elle m'a dit qu'il y a rien de ça, mais vu comment elle panique, je pense qu'elle me cache des choses parce que... Il doit y avoir, elle a dû faire des choses. Mais ça, c'est pas le problème, j'en ai rien à foutre. Pas le problème. Et je le dis, c'est un message à toutes les filles. Demain, un gars vous envoie un message en vous disant si tu fais pas ci, tu fais pas ça, j'envoie les photos à ta mère, prends la photo, envoie-la toi-même. Al-Walida, le WhatsApp, je t'envoie une photo. Et va porter plainte. Déjà que ses parents sont très stricts, là, ça va... Strict ou pas, si elle écoutait ses parents, quand elle aurait pas eu de copain à 15 ans. Ou c'est lettre madame. Je ne laisse personne me menacer. Je ne laisse personne me tordre le bras. Je ne laisse personne, il m'empêche de dormir. Fin de l'histoire. Là, c'est ce que je lui dis parce que si jamais elle rentre dans ce cercle de menaces, ça fera que de ça. Elle est déjà rentrée dans ce cercle, c'est qu'il a quelque chose contre elle. Elle le dit pas. C'est tout. C'est qu'il y a quelque chose. Elle m'a appelé pour soi-disant que tu ouvres les yeux parce que moi, visiblement, je n'ouvre pas assez les yeux. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, enfin, ça va rien changer en fait parce que je pense que c'est pas sa mère je dois en informer sa mère parce que là, sinon les choses ne bougeront pas en fait. Ma chérie, je te dis très sincèrement, peu importe que sa mère soit dure ou non, parler à un adulte. C'est vrai, le garçon a quel âge? Ah, comme ça là. Il a 17. D'accord. Appelle sa mère. C'est tout.
Parce que c'est vrai, c'est extrêmement grave ce qui se dit, c'est extrêmement grave ce qui se fait. Et ce genre de choses, ça n'est pas un jeu. Moi, je vous le dis, c'est pas un jeu. Continuez à minimiser, continuez à céder à la menace, continuez à céder à la manipulation, jusqu'au jour où, chez moi, c'est bakhala tout seul, moi, c'est bakhala der, continuez. Je préfère que ma mère me fracasse plutôt que de continuer à céder au chantage ou quoi que ce soit. Sachez-le, les filles, n'ayez pas peur de vos familles, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Peu importe les conséquences, dites-le. C'est tout. Dites-le. Parce que c'est qu'en fait, l'agression qu'elle a subie, elle me dit que elle se souvient de rien. Elle se souvient juste qu'on l'a piqué et blackout. Mais c'est tout. Puisqu'elle se souvient qu'on l'a piqué de quoi? De qui? Avec quoi? Voilà. Et Allah. Donc pourquoi, puisque ça a été filmé et qu'il lui a envoyé des vidéos, pourquoi est-ce qu'elle ne va pas au commissariat? Que vous avez dit au début, elle a filmé. Où sont ces vidéos? Puisqu'elle les a. Commissariat, normalement, votre procès, il est gagné finger in the nose. Donc, qu'est-ce qu'elle fait encore? Aller répondre, aller voir un gars. Et pourquoi elle s'assoit pas et elle va faire ses études à 15 ans au lieu d'avoir un mec? J'ai pas capté, Habibti. J'ai pas capté تبرهيش مالك قلت العصا. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mes parents, c'est déjà, j'ai dur avec elle. Enfin, et alors, sous prétexte que tes parents, ils sont durs avec toi, donc tu vas faire... Mais il est où le rapport avec le voile? Donc, sous prétexte que tes parents, ils sont durs avec toi, tu fais n'importe quoi. Ma mère, j'avais peur de ma mère et pas du commissariat. Tu me parles de la police, elle me parle, je dis ouais, Inch'Allah, t'inquiète, Khadija, elle est pire. Qu'est-ce que tu racontes? Je préfère aller au commissariat que Khadija vienne me chercher. Et malgré tout, je préfère qu'elle le sache. Je préfère qu'elle le sache. Ma mère, elle va trouver une solution, je préfère qu'elle le sache. Qu'est-ce qui va se passer, guerre? Le pire, tu l'as déjà fait. C'est quoi? Ouais. Quoi? Ouais. Le pire, tu l'as déjà fait. T'es déjà dans le mille. T'es déjà dans le pire, t'es déjà dans le mal. T'as 15 ans. Tu verras quand on aura 20, ce sera différent. Quand on aura 25, ce sera différent. Quand on aura 30, ce sera différent. Quand on aura 35, tu finiras par me dire merci, Ranel. Va, préviens ta mère. Ne laisse personne te tordre le bras. Le pire, c'est qu'elle elle ne m'écoute pas. J'ai beau la raisonner. Qu'elle n'écoute pas. Tu vas voir sa mère. Je te le dis devant elle. Va voir sa mère. Allez déposer plainte. Qu'elle t'en veuille. Je préfère qu'elle ne me parle plus. Elle va se faire foutre. J'en ai rien à balance. Ne me parle plus. Tant que t'es en sécurité, ne me parle plus. Ne parle pas. Viendra un jour où tu finiras par comprendre. C'est tout. Attends. Je te le dis devant elle. Va voir sa mère. D'accord. Demain ou après-demain, il l'attrape devant l'école, il la tire encore une fois, elle fait quoi? Parce que Behloula qu'elle est. Mais je crois qu'il va venir, le gars il vient, il te tire. Il y a 10 personnes. Comment ça tu cries pas? Comment ça tu fais rien? Partons du principe que t'as eu peur. Allez, go, j'accepte. T'as eu peur, t'étais pas bien. Ok, j'accepte. J'accepte. Tu savais pas comment réagir. Mais je retourne le voir. Pourquoi? Pour écouter ce qu'il a à dire? Pour écouter ce qu'il a à dire? Écoutez quoi? Écoutez quoi, Khaladar Mok? Écoutez quoi? Écoutez quoi? Écoutez comment il t'a pris, écoutez comment il a laissé les autres t'agresser, écoutez les vidéos qu'il a sur toi, écoutez quoi en fait? Écoutez quoi? T'as 15 ans. Je flingue ma vie à 15 ans. Exactement. Vous êtes consciente que le VIH, vous savez ce que c'est le VIH ou pas? Ouais, je sais ce que c'est. D'accord, elle sait ce que c'est elle? Du coup, elle me dit que t'es pas ce que c'est, mais du coup, je vais lui dire. Dis-lui, qu'est-ce que le VIH? C'est une maladie qui est sexuellement transmissible. D'accord. Et c'est un virus, du coup. Ah, tu sais ce que c'est? Ouais. Et du coup, tu vis avec à vie. Il n'y a pas de médicament qui le guérit. Hein. D'accord. Et il n'y a pas que ça. Il y a un traitement. Les MST, les IST, ouais. Ruina, et tout ça, etc. Le fait d'avoir des rapports non protégés, tout ça, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que bien évidemment, dans certaines communautés, on n'éduque pas nos enfants sexuellement parce qu'on estime qu'ils ne doivent connaître la sexualité qu'à leur mariage. Mais pour ma part, il est nécessaire et important de leur parler de tout ça.
Si tu n'as pas de rapport protégé, voilà ce que tu risques. Et sachez une chose, les filles, c'est pas parce que vous prenez la pilule que c'est fiable à 100%. Tu peux tomber enceinte sous pilule, tu peux tomber enceinte sous stérilet. Il faut savoir. Tu peux avoir de très très graves maladies. Tu peux avoir de très très graves conséquences. Puisque t'étais apparemment endormi, tu sais pas ce qu'ils ont pu faire de ton corps. S'ils ont pu endommager ton corps, endommager l'intérieur de ton corps, peut-être que tu ne peux plus avoir d'enfant. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je préfère que ma mère, et c'est ma mère ou ma'lish. C'est pas grave. Plutôt que de céder encore. Donc continue ma chérie, t'as 15 piges. Moi personnellement je te dis, Habibti, l'okhra, la cousine là qui me parle, même si elle te parle plus, même si elle te déteste, et elle m'écoute, même si elle te déteste derrière, prends sa mère, dis-lui tata, viens, il faut que je te parle. S'il te plaît, ne t'énerve pas. J'aurais peur que sa mère elle ne réagisse pas de la bonne manière. Je m'en fous. S'il te plaît, tata, viens, il faut que je te parle. Donc je me dis pourquoi pas en parler à sa grand-mère qui pourrait elle essayer de l'accompagner pour faire les analyses, etc. Il n'y a pas de problème. Mais la plainte, il faudra automatiquement les parents. Il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. Donc la grand-mère, t'en parles à la grand-mère et vous appelez la mère. Ouais, dans un premier temps, ouais, c'est plus simple, on va dire, de parler à la grand-mère parce qu'elle réagira de manière plus correcte, on va dire, surtout par rapport aux analyses et tout. Et après, c'est elle saura mieux amener les choses à la mère, en fait. Voilà. Que moi. C'est tout. Très bien. Mais honnêtement, c'est mieux. Donc voilà les filles. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Faites attention. Merci. Bisous. Bisous. Les filles, vous savez, peu importe que ce soit vrai ou pas, l'essentiel c'est que ce soit dit et que les filles le sachent. Je m'en fous si c'est vrai ou pas la vérité, tu vois. Parce que je pense très sincèrement que il y a des filles qui sont dans cette situation. Honnêtement, je pense qu'il y a des filles qui sont dans cette situation et c'est pas grave. Que ce soit vrai ou pas, que ce soit pire ou pas, je pense que, honnêtement, peut-être, en tout cas, si des filles doivent entendre ça, les filles, on ne cède pas à la menace, on ne cède pas à la pression. C'est tout. Je suis contre ça. Je suis contre le fait d'accepter tout et n'importe quoi parce que j'ai commis une erreur, parce que j'ai fait de la merde une seule fois, ou deux, ou trois, ou quatre, ou peu importe, parce que j'ai fait de la D, je suis condamnée. Non. Tout simplement. Je sais que peut-être j'ai la chance d'avoir une mère qui est hyper open-minded, tu vois, elle est très ouverte d'esprit et tout, mais ma mère, elle a été très dure avec nous. Tu vois, elle a été très très dure avant que ce soit une copine. Maintenant, ma mère, elle a été très dure. Ma mère, quand elle a tu vois, quand qasha, tu vois, il y avait rien qui passait. Tu vois, il y avait rien qui passait. Mais aujourd'hui, je dis hamdoulillah. Oh, wallah, hamdoulillah l'éducation qu'on a eue. Hamdoulillah qu'elle a fait ça. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? Oh là, Nicolas, là, c'est sûr, c'est moi, je suis chef de cartel. Ou là, rani halla chi bordel fi blasa, c'est sûr. Une maison close ou là, un truc comme ça. Ah ben, j'aurais peur de rien ni de personne. J'aurais peur de rien ni de personne. Yallah. Ah, de rien. Astaghfirullah al-azim, même de Rabbi, on n'en aurait pas eu peur. Ah bah oui. On craint rien. Mais Laetitia, ma chérie, tu me dis Allah. Voilà, tu crains pas tes parents, tu crains personne. Comment tu veux craindre Dieu? Yallah. Tes parents qui sont en physique, tu les crains pas. Et tu me dis Dieu? On l'aurait zappé. Donc ça y est, on serait parti en mode freestyle. En mode quoi? Ça y est, نخرج ليها طاي. Ah ouais. Ah wallah, va savoir, on sait pas. Allah يستر, الله يخرجنا من دار العيب بالعيب, الله يستر. Donc les filles, s'il vous plaît, allez voir vos mamans. Allez voir vos mamans, allez voir n'importe qui, n'allez pas, les copines, n'allez pas propager ça à vos copines. Ferme ta bouche, ferme ta boca. T'as fait quelque chose, t'as fait une ruina. Ouais, va voir Mok, même si ta mère a ce que tu veux et tout. Ou là, va voir ta tante, tu vois, ta tante maternelle avec celle que t'appelles ta deuxième mère. Je te parle pas de la tante Msmouma.
Je te parle de ta tante qui est comme ta deuxième maman. Tu vois? Et tu vas lui dire. Tu lui dis, voilà, je suis dans une mosséba. Voilà, je suis dans un problème. Voilà, je suis dans une galère. Voilà, non. Tu sais, quelqu'un qui va prendre ton pied. Mais n'essaye pas de trouver des solutions toute seule. N'essaye pas quand bien même, Arti, elle te jette, c'est pas grave, au moins c'est fait. Mais c'est toi la Miss Moma. Bah oui, c'est moi la Miss Moma. Parce que t'en doutais? Bien sûr que je suis Miss Moma. Ternente, fia, rancunière, Miss Moma. Mais قلبي بيض. كذب. تبقى فيا بنادم. Je te jure, je suis là, je suis en train de t'insulter. Après, dès que tu commences à pleurer, je te dis, ça y est, arrête de pleurer, je viens avec toi. Voilà. C'est tout, voilà. La vérité. Je viens, je suis là en train de dire, tiens! Et je viens, je te haïr de tous les noms. Ah ouais, je viens, donc toi, t'es au bout, je creuse encore et c'est moi, je t'enterre, tu vois. Mais après, dès que tu commences un petit peu à pleurer dans la tombe et j'entends du bruit, je vais aller te déterrer, je te dirai, vas-y, viens avec moi. Voilà.